Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Aujourd'hui nous allons parler d'une soupe santé, le Cheng Bowler. Alors le Cheng Bowler, certains le connaissent notamment dans les restaurants asiatiques sous la forme d'une boisson, mais ici il s'agit d'une soupe et les ingrédients varient un petit peu. Alors, comme vous le savez, en Asie, il existe différents types de soupes, donc des soupes très simples, par exemple le crabe aux asperges, mais il existe également d'autres soupes à base de plantes qui font du bien à votre corps, à consommer bien sûr avec modération, mais qui permettent notamment de régénérer ou bien de revigorifier certains états du corps. Si on considère un certain équilibre dans le corps et qu'il y a donc le yin et le yang, donc le yin serait la partie froide du corps ou fraîche, et là le yang en fait serait la partie chaude du corps. Donc certains ingrédients vont accentuer ou compenser le yin et d'autres le yang. Par exemple, la courge est plutôt considérée comme froide, donc fait partie du yin. Le gingembre, le poivre et le ginseng font partie du yang parce qu'ils accentuent la partie chaude du corps. Si par exemple vous faites une soupe à base de courge, donc qui accentue la partie froide du corps, vous pouvez le compenser avec du gingembre et donc on aura un certain équilibre. Voilà. Le Cheng Bowler accentue notamment la partie yin du corps parce qu'elle est un peu plus fraîche, vous le verrez en le goûtant, mais elle permet également de revigorifier le corps et on peut le consommer toute l'année. Voilà. Donc pour la recette, c'est tout de suite. Pour cette recette, vous aurez besoin d'un poulet fermier, d'une cuillère à soupe de longan séché qui apporte des vitamines P, B, C, du calcium, du fer, des agents anti-vieillissement, de l'antioxydant et réduit le stress et la fatigue. Vous aurez besoin d'une cuillère à soupe de bulbe de lys séché qui est riche en protéines et en amidon, qui favorise le sommeil, calme la toux, soulage la gorge sèche et contient également du calcium, fer, phosphore, vitamine B1, B2 et C. Vous aurez besoin d'une cuillère à soupe de graines de gordon orial qui fortifie le fonctionnement de la rate et aide à lutter contre la diarrhée. Vous aurez besoin de biflome de polygonatum ou plutôt du rhizome de la plante qui calme la toux grasse et soulage la gorge sèche. Vous aurez besoin d'une cuillère à soupe d'orge qui aide à baisser la tension artérielle, contient du fer, calcium, magnésium, zinc, diminue le taux de glucose et aide à baisser le taux de cholestérol. Vous aurez besoin de baies de goji, une cuillère à soupe, qui est un antioxydant qui aide à lutter contre la fatigue, améliore le sommeil, aide à réduire la tension artérielle et est très bon détoxifiant. Vous aurez besoin d'igname de Chine qui tonifie la rate, favorise la digestion, fortifie le corps et les reins et aide à baisser la glycémie. Et vous aurez enfin besoin d'une cuillère à soupe de graines de lotus qui aide à lutter contre la diarrhée, tonifie la rate, favorise la digestion et est astringent. Dans un premier temps, nous allons blanchir le poulet. Donc dans une grande marmite, portez de l'eau à ébullition et plongez-y le poulet. Attendre 2 minutes, le temps que le sang et les impuretés ressortent, sortir le poulet et le réserver. Donc là on plonge le poulet, on attend 2 bonnes minutes et on le ressort. Bien sûr, n'oubliez pas d'égoutter votre poulet et le réserver. Et bien sûr, vous pouvez jeter sa tour de cuisson. Maintenant, on va passer à la cuisson. Donc, chauffez de l'eau dans une grande marmite et plongez-y le poulet et les autres ingrédients. Laissez le tout rebouillir à gros bouillon et dès que ça bout, laissez bouillir pendant 10 minutes. Au bout de ces 10 minutes, vous pouvez baisser le feu de moitié du moment que l'eau continue à frémir et laisser cuire pendant 4 à 7 heures. Donc, on y dépose le poulet lentement, de façon à ne pas tout éclabousser. On y verse les ingrédients. Et là, on attend que ça reboue. Comme vous voyez, là, ça bout un petit peu, mais c'est pas suffisant. Il faut vraiment un gros bouillon. Voilà, donc là maintenant qu'on est à gros bouillon, il faut attendre 10 minutes et au bout de ces 10 minutes, vous pouvez baisser votre feu de moitié. Là nous avons baissé le feu et nous allons continuer à cuire pendant 4 à 7 heures. Bien évidemment, n'oubliez pas de recouvrir votre préparation, sinon ça risque de s'évaporer trop rapidement. Et bien sûr, si vous trouvez que votre préparation bout trop, sachant qu'il vous faut quelque chose qui frémit, n'hésitez pas à également baisser un petit peu votre feu. Si vous avez arrêté la cuisson et souhaitez la reprendre, n'oubliez pas que vous pouvez écumer le gras qui flotte à la surface de votre soupe à l'aide d'une louche. Par ailleurs, il vous faudra absolument refaire bouillir votre préparation à gros bouillon pendant 10 minutes et au bout de ces 10 minutes, vous pourrez abaisser le feu de moitié et terminer la cuisson.
Et voilà, une fois écumée, vous avez une soupe claire qui n'a pas de gras sur la surface et c'est meilleur pour votre santé. Alors attention, si vous ne consommez pas la soupe le jour même, vous devez la conserver au réfrigérateur. Avant de consommer, bien sûr, il vous faudra rebouillir à gros bouillon pendant 10 minutes. Cette soupe se garde 48 heures et si lorsque vous le goûtez il y a un goût acide, c'est qu'il n'est plus bon, donc il faudra l'ajouter. Donc voilà, ça donne cet aspect-là au bout de 7 heures de cuisson. Et comme vous le voyez, il n'y a pas de gras ou très peu de gras à la surface de la soupe. Et il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une bonne dégustation. Donc voilà, c'est vraiment pas dur, ça nécessite beaucoup de temps bien sûr, de cuisson, vous avez juste à surveiller le feu. Si vous avez des autocuiseurs pour soupe, vous avez juste à le programmer, vous laissez, vous allez travailler, vous revenez en fin de journée, la soupe est prête et vous avez juste à vous reposer, à vous régénérer. Voilà, donc si vous avez apprécié la recette, n'hésitez pas à faire un big thumbs up, à liker la vidéo, à la partager autour de vous et bien sûr à vous abonner à ma chaîne YouTube. Et je vous dis à très bientôt, bye!